Salut à tous. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment éviter les boutons et ou les supprimer si toutefois vous en avez. Donc je vais vous parler de ce que je fais moi, hein. Après c'est pas une solution miracle non plus, ça se fait pas non plus du jour au lendemain, vous n'allez pas avoir pouf plus de boutons comme ça, non ça marche pas comme ça malheureusement, ça serait tellement mieux. Donc il n'y a pas très longtemps je vous ai fait une vidéo sur comment les camoufler, mais si on peut les supprimer ou les éviter, je veux dire c'est encore mieux. Donc voilà, vous allez me dire aussi qu'elle fait une vidéo sur comment éviter les boutons et on en a plein la tronche. Faut savoir que les boutons malheureusement soit on en a soit on n'en a pas. Ceux qui n'en ont pas, elles ont de la chance, vraiment, elles ont de la chance. Moi, quand je suis fatiguée, quand je suis stressée, enfin bon, bref. Il y a tout un tas de trucs qui peuvent me faire avoir des boutons. Donc là, certes, j'en ai au niveau de la bouche, enfin du menton surtout. Mais je suis en pleine cure, entre guillemets, pour les enlever. Donc voilà, je vais vous expliquer en gros donc comment je fais en ce moment pour supprimer mes boutons. À savoir que j'avais une espèce de grosse plaque sur la tronche là de boutons. Donc franchement là, ça va carrément mieux. Donc voilà, on va commencer par comment les éviter, ces jolis boutons qui nous arrivent sur la tronche. Donc pour commencer, s'il vous plaît les filles, démaquillez-vous. Deux fois minimum. Comment vous faites? Vous prenez votre coton, vous mettez votre lait démaquillant ou votre eau démaquillante, peu importe ce que vous utilisez. Vous le mettez sur votre coton et vous démaquillez une première fois et vous le refaites une seconde fois. Si vraiment le coton il reste encore du maquillage, soit parce que vous avez forcé, soit parce que c'est un maquillage qui s'enlève mal, recommencez une troisième fois. Ça sera le mieux pour votre peau parce qu'il faut vraiment qu'elle soit bien propre, bien désincrustée. Ouais, sinon le démaquillage sert quasiment à rien si vous le faites qu'une fois et qu'il en reste encore. Vos pores ils vont être bouchés et ça va engendrer des boutons. Ensuite, après le démaquillage, il faut enlever le surplus de lait ou d'eau démaquillante parce que ça bouche les pores aussi. Donc ce que vous faites, vous utilisez soit une eau micellaire ou une eau tonique. Moi je conseille quand même l'eau tonique parce que c'est vrai que ça resserre un peu les pores et ça donne un coup d'éclat à la peau. Donc moi par exemple, en ce moment j'utilise l'eau tonique de Leader Price. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin non plus de mettre des prix exorbitants dans une eau tonique, hein. Ça sert à rien franchement. J'ai testé d'autres marques aussi, hein, des marques distributeurs ou même des marques, des marques quoi, des vraies marques. Et franchement, une eau tonique ça reste une eau tonique quoi. Donc voilà. Après à vous de voir si vous voulez mettre une grande marque dedans. Moi au début quand j'ai commencé à vraiment prendre soin correctement de ma peau, j'ai utilisé des vraies marques pour justement pas être embêtée quoi à ce niveau là. Et bon, maintenant je suis passée sur des marques. Alfie s'il te plaît, stop. Stop. Mon chat qui s'amuse à gratter son panier, je suis désolée. Oui donc voilà, à utiliser des marques distributeurs parce que bon, voilà, à niveau financier aussi il faut faire attention des fois. C'est vrai que les produits de beauté c'est pas ce qu'il y a de plus abordable non plus. Donc ensuite le matin, le soir ou les deux, essayez de passer un coup d'eau fraîche sur votre peau pour nettoyer. Parce que ça fait toujours du bien, ça resserre les pores, c'est vrai que ça donne un joli teint aussi si vous faites ça le matin. Hein. Le matin ouais ça donne un joli teint donc c'est vrai que ça réveille en plus. Bon ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hydratez votre peau un max. Ouais, c'est le plus important aussi parce que ça aide les tissus à se régénérer. Et oui, vous aurez la peau douce, voilà. Une peau bien hydratée, c'est une peau en pleine santé, quoi. En gros, hein, je vais vous faire un petit proverbe. Hein, une peau bien hydratée, peau en pleine santé, voilà. Donc, moi, je vais vous parler de mes hydratants que j'utilise en ce moment. Donc, en crème de jour, j'utilise une crème pas trop grasse. Donc même si elle reste quand même relativement grasse, c'est la Nivea. J'utilise quasiment tout le temps celle-ci, hein. Je vous avoue que c'est bon de changer de crème de temps en temps, mais moi je sais que je la supporte bien celle-là et qu'elle m'irrite pas trop la peau parce que j'ai la peau très sensible en fait. Donc voilà, j'utilise la Nivea que je trouve, en plus elle sent bon, j'aime bien l'odeur des crèmes Nivea. Donc voilà, elle est presque vide. En plus leurs boîtes sont très utiles pour ranger les petits trucs, c'est super sympa. Alors bon, c'est des pinces à cheveux, des trucs comme ça. Et en crème de nuit, j'utilise une crème, alors elle s'appelle la crème 24. C'est une huile, enfin c'est une crème à base d'huile d'amande douce pardon, et de citron. Donc voilà, sachant que le citron c'est
très très bon pour la peau, surtout pour les peaux à boutons. Parce que ça aide en fait à enlever les marques des boutons. Et celle-ci elle est ultra hydratante quoi, donc c'est pour ça aussi je l'utilise en crème de nuit. Parce que comme ça ma peau a bien le temps de s'imprégner du citron et de tous les corps gras qui peuvent être contenus dans cette crème. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Voilà. Et elle est, enfin voilà, elle est presque vide. Celle-ci c'est ma mamie en fait qui me l'a donnée. Elle m'a dit qu'elle s'achetait en pharmacie. Donc celle-ci, vous pouvez l'avoir en pharmacie ou en parapharmacie je pense. Voilà, et j'adore l'odeur en plus, donc la nuit c'est super agréable. On se couche avec une odeur de citron, c'est génial. Voilà comment on peut éviter les boutons. Autrement aussi, faites un gommage une fois par semaine. Donc moi j'ai 2 gommages en ce moment parce que j'ai ma peau qui est un peu le cul entre deux chaises entre guillemets. Des jours je vais avoir la peau grasse, des jours je vais avoir la peau sèche. Donc ça c'est horrible. L'hiver ma peau elle est tout le temps, elle est complètement... Enfin c'est une horreur quoi, elle est jamais pareille. Donc, voilà, j'utilise donc quand j'ai la peau un peu grasse. Donc les semaines où j'ai la peau un peu grasse, j'utilise la crème de Neutrogena. Donc voilà, c'est un gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose. Donc elle sent très bon. Voilà, les grains sont pas trop gros donc ça irrite pas la peau. Et voilà, donc l'exfoliation comme ça, les gommages sur le visage, en tout cas, faut le faire le soir. Hein, avant d'aller se coucher, avant d'hydrater. Vous le faites le soir parce que si vous le faites la journée, en fait le gommage ça va enlever une première couche de peau, la couche superficielle de peau, et donc les impuretés vont avoir plus de facilité à rentrer dans votre peau en fait si vous le faites le matin. Vous allez sortir dehors, la pollution, la poussière, tout ça, ça va s'infiltrer dans vos pores parce que votre peau justement n'aura pas cette couche de protection. Je suis désolée pour le bruit de gamelle derrière, hein. J'essaierai la prochaine fois que je fais une vidéo soit de le mettre dehors ou dans sa chambre entre guillemets. Voilà. Enfin, pour celui-là, voilà, une fois par semaine, un gommage. Donc quand j'ai la peau sèche, j'utilise celui-là. Non, quand j'ai la peau grasse, pardon. Parce que celui-là au pamplemousse, en fait, il est... le pamplemousse, c'est un acide en fait. Donc ça aide à absorber un peu le sébum. Voilà, quand j'ai la peau sèche, j'utilise celui-là, donc de l'efflorescence. Alors c'est écrit peeling naturel anti-âge. Bon, anti-âge, j'ai pas vraiment besoin d'un peeling anti-âge étant donné que j'ai que 20 ans, mais voilà, elle est, c'est pour peau sèche et dévitalisée. Donc quand j'ai vraiment la peau qui commence à être très très sèche, j'utilise celui-là. Donc c'est... Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Celui-là, il est à l'huile d'olive. Voilà, principalement au karité. Il y a de la vitamine E. Le grain, pareil, il n'est pas trop gros, même s'il est un peu plus gros que le Visible Clear là, de Neutrogena. Voilà. Ils sont l'huile d'olive en fait. Hein. Donc voilà, c'est un peu moins agréable que le pamplemousse, l'odeur, mais il est très efficace. Donc voilà, un gommage une fois par semaine, selon le type de peau. Après c'est pareil, le lait démaquillant, enfin moi j'utilise un lait démaquillant parce que j'ai plutôt tendance quand même à avoir la peau sèche. Et voilà, faut choisir son démaquillant en fonction de sa peau. Si vous avez la peau sèche, utilisez plutôt un lait. Si vous avez la peau grasse, utilisez plutôt une eau micellaire ou une eau démaquillante. Mais n'utilisez surtout pas un lait si vous avez la peau grasse et une eau si vous avez la peau sèche quoi. Sinon votre peau elle va mal réagir en fait. Voilà comment on peut faire pour les éviter. Ensuite, quand vous avez des boutons, moi ça m'arrive vraiment régulièrement d'avoir des boutons, utilisez, donc pareil, continuez de nettoyer votre peau, l'hydrater et tout. Les gommages aussi, il faut vraiment les faire si vous avez une tendance à avoir des boutons, et surtout quand vous avez un bouton, ça va permettre en fait d'enlever aussi les couches superficielles et de permettre voilà, au bouton de s'enlever plus facilement. Ensuite, si vous avez un bouton que vous n'arrivez pas à enlever ou une marque de bouton, un truc assez efficace, et franchement au début je pensais pas que ça marcherait, c'est le dentifrice. Et ouais, le dentifrice, pourquoi? Parce que en fait il y a du désinfectant, c'est une sorte de désinfectant, voilà, il y a des antiseptiques dedans, et ça permet donc de sécher le bouton plus rapidement, et ça, je sais pas comment dire en fait.
voyez, voilà, ça permet d'enlever le bouton, de le sécher, et donc après, une fois qu'on fait les gommages, tout ça, bah, les petites croûtes, les petites peaux s'enlèvent, et voilà. Donc voilà, utilisez ça. Alors comment j'utilise? Moi en ce moment j'utilise quasiment tous les jours. J'en mets un tout petit peu, je laisse agir 5-10 minutes et après je rince. Et je passe un coup de lotion tonique pour ouais, voilà, pour enlever toutes les traces de dentifrice qui pourraient rester en fait. Donc voilà, sinon si vous voulez pas le faire tous les jours, vous en mettez un petit peu sur votre bouton, vous laissez poser toute la nuit. Logiquement le lendemain votre bouton sera complètement sec et il disparaîtra dans les jours qui vont suivre quoi. Mais soit dit en passant, il faut toujours penser à très bien hydrater sa peau pour que justement là où vous avez eu un bouton, ça se régénère plus facilement. Si vous hydratez pas, votre peau va s'assécher et vous risquez d'avoir soit une peau craquelée, soit les boutons qui vont revenir quoi. Donc ça n'a aucun intérêt. Après on s'en fiche de la marque quoi. Prenez le dentifrice, même le dentifrice que vous utilisez tous les jours. Et donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc point important, on se démaquille bien, on hydrate, voilà, et on nettoie sa peau correctement et logiquement tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, cette vidéo me sert aussi à vous donner quelques nouvelles de moi, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, tant pis, je vais vous le dire quand même. Donc j'ai eu un entretien samedi, donc il y a 2 jours, pour faire une école de coiffure, et donc j'ai été acceptée. Donc il me reste plus qu'à envoyer le dossier et dans un an je serai coiffeuse. Donc voilà, ça c'était pour mes petites nouvelles. J'espère continuer à faire des vidéos pendant l'année scolaire qui va arriver, donc je commencerai en septembre. Logiquement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Voilà, je vous prépare aussi une petite vidéo sur mes achats pendant les soldes principalement. Donc ça sera pas une grosse vidéo parce que je me suis pas ruinée pendant les soldes, en tout cas pas pour l'instant. Je vous préparerai une petite vidéo. D'autres petites vidéos vont être à suivre sur les secrets de grand-mère, je pense, parce que donc je me suis acheté un livre récemment sur les petits secrets de beauté de grand-mère. Et comme je veux les tester, je vais aussi vous en parler, je pense. Donc ce sera rien de ce que j'aurai rien inventé. Je vais juste tester certaines des astuces qu'il y a dans ce livre et vous en parler. Donc je pense que je ferai une vidéo par test de trucs aussi. Enfin voilà. Enfin bref. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ici la prochaine, prenez soin de vous. Bye bye!